Les États-Unis, c'est un grand pays d'abord. C'est une grande civilisation, à part une puissance économique. Ce que je déplore chez les Américains, c'est ce projet militaire que j'aime pas beaucoup. C'est un pays qui peut gagner en instaurant une culture de la paix, une culture de civilisation. Et donc les États-Unis, malheureusement, au lieu de fomenter des crises, ce qu'ils doivent faire dorénavant pour se réconcilier d'abord avec le monde arabe, avec le Maghreb, avec le monde musulman, c'est d'essayer de changer de politique et surtout d'instaurer une culture de la paix, une culture de voisinage, une culture de tolérance vis-à-vis d'une grande religion qui est la religion musulmane, qu'on le veuille ou pas. C'est une grande civilisation. Si on se réfère à l'histoire, on trouve que dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afghanistan, c'est là où il y a eu un creuset de culture à l'époque, où il y a eu les plus grands philosophes d'origine perse qui ont instauré déjà à l'époque un monde richissime sur tous les plans. Aux États-Unis, donc, on est tous fascinés par les États-Unis. On est tous fascinés par New York, grande ville où il y a l'art, où il y a, c'est-à-dire les plus grands musées. On est fasciné par les universités américaines. Mais moi, je serais plutôt partisan d'une Amérique plutôt qui, dans les années à venir, de la voir s'ériger plutôt en une puissance, mais qui essaie de réconcilier le monde, qui essaie de réconcilier, c'est-à-dire les peuples, qui essaie de résoudre les problèmes par lesquels on passe actuellement, les problèmes économiques. Là, on est en train, malheureusement, de subir actuellement en Europe une crise économique qui rend difficile la vie, surtout à cette classe moyenne qui a construit un système de vie et qui se voit maintenant menacé. Je serais plutôt partisan pour qu'il y ait plus de philosophes aux États-Unis.